Alors, par Desrimonim, on est dans la 11e porte. Et c'est une porte qui a 5, 6, 7 chapitres. Alors, c'est très très complexe et difficile. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets de Kabbale trésoirique. D'accord? Ce sont des sujets de Kabbale trésoirique et il n'y a que le Ramak pour les traiter. Parce qu'après, dans le Zohar, c'est pas très clair. Enfin, c'est pas aussi développé qu'ici. Et que le Ramak, il va rentrer dans beaucoup de considérations très compliquées. D'ailleurs même... C'est quoi, c'est baïrique ou c'est... Oui, justement, ça vient du Baïr, etc. Et d'ailleurs même, vous verrez que dans ce chapitre-là, il ne cite pratiquement pas, un petit peu, mais il cite pratiquement pas le Zohar. Sauf à la fin, vers le 5e, parce qu'il y a des allusions dans le Zohar, mais c'est de ça. Alors, c'est quoi cette porte? Elle s'appelle, déjà c'est un problème de traduction, c'est un problème, c'est la porte des Sha'ar Atzart-Sachot. Ah, les trompettes? Pas du tout. Sha'ar Atzart-Sachot. Alors, on va voir ce que c'est les Tsar-Sachot. Les Tsar-Sachot, ça désigne un degré de lumière. Comme les tsars? Non, pas du tout. Alors, Tsar, c'est une lumière la plus blanche possible, la plus limpide possible. Et dans Tsar, c'est redoublé. Ça veut dire qu'elle est 2 fois blanc sur limpide. blanc, C'est ça. On avait déjà une traduction pour ça. Et en général, on dit, mais c'est vraiment général, que ce sont les lumières de Keter. Ce sont les lumières les plus blanches possibles. Alors, on va lire déjà l'intitulé. Donc la 11e porte, ou Sha'ar Atzart-Sachot, c'est la porte des Tsar-Sachot. Akavana Bachar Ze, et l'intention dans cette porte-là, les Va'er Inyan Atzart-Sachot, et d'expliquer le sujet des Tsar-Sachot. M, et elles sont les Séphirot Aneelamot, les Séphirot enfouies, Beshoresh Kol HaShorashim, dans la racine de toutes les racines, Kefi Amekubal, comme il est reçu ou accepté, Befi Kol Amekubalim, de par tous les kabbalistes, et Rabbi Shimon Bar Yochai, alav Shalom. Alors, on va aller doucement, parce que ce premier chapitre va directement nous voir que c'est très compliqué. À Megalé Arishon, le premier dévoilement, El Inyan Adrouch Hazé, à propos de ce développement, Ben Amefarshim, entre les commentateurs, c'est Rabbeinu Haïgaon. Qui était Rabbeinu Haïgaon? Il fait partie de ce qu'on appelle justement les Géonim, c'est-à-dire les sages qui étaient à Babel. Donc c'est bien avant tout ça. Ve'im, et effectivement, Rabbeinu Haïgaon, c'est quelqu'un qui était considéré comme un kabbaliste. Je pense même qu'on a un commentaire du Sefer Hayetzira de sa part, et le Ramak le cite de temps en temps. Ve'im eyot les shono, et bien que son discours Arour soit long, Yotse me inyano, et que ça déborde un peu du sujet, Vetsarich bi'ur rachav, et qui a besoin d'une explication élargie. Im kolze, malgré tout cela, lo neesof yadenu melatiko, nous ne nous empêcherons pas de le reproduire. Ya'an eyoto toaelet rav, parce qu'il y a en lui une grande utilité, que cela va nous servir beaucoup. Veze leshono hageonim, et voilà ce discours, ce dont il parle. Prenez votre souffle. Alors, est-ce que je veux bien exprimer ce que je veux? Alors, finalement... Alors, Nishela Sheela le Maor Agadol Adon Chochma Rabbeinu Haïgaon. La question a été posée
à la grande lumière, le maître de la sagesse, notre maître, Aïgaon. Donc il s'agit d'une responsable. Veleshono, Zal, que Zal, c'est non, Zal, il est Zechuto Livraha, parce qu'il n'est pas mort encore. Zal. Mais Rav Paltouy part d'un Rav qui s'appelle le Rav Paltoy, Vechaverav, et de ses disciples ou de ses amis, de ses compagnons. Yilamedo Rabbeinu, notre maître nous a enseigné, qui matsinu les Razal, qu'on a trouvé dans l'enseignement de Razal, c'est-à-dire des sages normalement, Yud Gimel Midot, les 13 attributs, chez Kibel Moshe Rabbeinu, que Moïse a reçus. Ce sont les 13 attributs qu'on voit dans la Torah, El, Rachum, Vehanoun, Erech, Hapaim, etc. Ça, c'est clair. La question a été posée à la grande lumière, le maître de la Chochma, Rabbeinu Gaon, et par le Rav Paltouy et ses compagnons. Et voilà tout à fait. Il y a la Médoura Rabbeinu, notre maître nous a enseigné qu'on a trouvé qu'il y a marqué dans les écrits de nos sages, donc depuis la Torah, que Moïse, les Yud Gimel Midot, Shekibel Moshe Rabbeinu al Shalom, que Moïse, il a reçu les 13 attributs. Ce sont les 13 attributs de miséricorde. D'ailleurs, qu'on dit à Rosh Hashanah, Kippour, El, Rachum, Behanoun, etc., qu'il a dit au moment de la faute du veau d'or. Ou les Abraham Avinu, et aussi à Abraham, les Sefer Yechosu, et elles sont aussi attribuées à Abraham, et que nos maîtres ont aussi attribué à Abraham, Al-Shemo par son nom, et c'est le Sefer Yetzira. Et que dans le Sefer Yetzira qui est attribué à Abraham Avinu, là-bas on a 10 sphirot, Sham, Asara sphirot. Ve'anachnu srichim lilmod mipiv hakadosh, et on veut savoir, et on veut apprendre de la bouche sainte de notre maître, si im Asara sphirot em Yud Midot, si les 10 séphirot, ce sont 12 attributs, Ve'im ken, Yud Gimel Midot Matsinu. Et si c'est comme ça, on a trouvé qu'il y a 13. Comment on fait l'équivalence entre les 10 séphirot de la Kabbale du Sefer Yetzira et les 13 attributs de miséricorde qui ont été donnés à Moïse? Donc soit c'est 10, soit c'est 13. Veyud Gimel Sephirot Matsinu. Et on n'a pas trouvé qu'il y avait 13 Sephirot. En plus, même le Sefer Yetzira, vous avez eu attention, qui dit bien ni 10 c'est pas 9 et 10 c'est pas 11. Ou, donc, Yud Gimel Midot Levad, Asara Sephirot Levad. Donc, soit c'est 10, soit c'est 13 attributs simplement, ou soit c'est 10 Sephirot simplement. C'est une question. On parle des 10 Sephirot, mais dans la Torah, on voit qu'il y a 13. Les Torah Techa Anachnu Tzrichim, nous avons besoin donc de ton enseignement, ou le Teshuva Techa Anachnu Mechalim, et nous espérons ta réponse. Teshuva She'elazo, la réponse à cette question, Sarir Lifnim Velifne Velefanai Panim, elle a besoin d'intériorité et d'intériorité de l'intériorité. Vekamaz Manim Lefanenu Velifnechem, et de nombreuses fois devant nous et devant vous, cette question a été posée, Nishela Shelazot, Bime Adorot Arishonim, dans les premières générations, ou Bime Kadmonenu Azekenim, et devant nos ancêtres illustres, nos vieillards, Vea Pirouche Aror, et l'explication elle est longue, Lo Leyom Echad, et c'est pas en un seul jour, Velo Leyomaim, et ni en 2 jours, Ad Eyoto Achuz, parce que cette question elle saisit, Bechevle Achorma, elle saisit les ficelles ou les difficultés de la sagesse, Anélemet, qui est enfouie, Vers Genuza, qui est caché, Bechadre Anevaout, dans les pièces de la prophétie, ou Bemesoret Achachamim, et dans la tradition des sages, Baale Reshumot, qui sont les maîtres des inscriptions. Mikol Makom, de toutes les manières, En Anu Roim Mitzad Chochmatrem, de toutes les manières, nous ne voyons pas du côté de leur sagesse, ou Malatrem et de leur grandeur,
Liot shelatrem, que votre question, rekanit, soit une question vaine. Mikol vakol, en tout et en tout. Vedarke teshuvazo, et les chemins de cette réponse, amukim, sont profonds. Im tagia le yedechem beksara, même si votre main arrive à en saisir un petit peu. Alors on y va. Yud gimel midot amurim batorah, les 13 attributs qui sont dits dans la Torah. M anfe toladot, ce sont des ramifications, sont des branches. Toladot, engendrées. Yotsot, qui sortent, mais Asara Maalot, qui sortent des 10 Maalot, des 10 degrés, qu'on appelle les Séphirot. Donc il y a les 10 Séphirot, et de ces 10 Séphirot vont sortir les 13 attributs. Elou, Keneged Elou, les uns face aux autres. Im, Shlosha Genuzot, mais il y en a donc 3 qui sont enfouis. Raché Rachim, dans les têtes des têtes. Ve'im enam metsuyot, et si on ne les trouve pas, qu'on ne trouve pas, soit 10, soit 13. Ve'im enam metsuyot lachem, et si vous ne les trouvez pas, masorot em les kadmonim, ce sont donc des traditions chez les kabbalistes anciens, ish mipi ish, d'homme en homme, c'est-à-dire de bouche en bouche, ad mipi aneviim, jusque depuis les prophètes. Ve'atoladot, et les engendrements, en apeulot, nikrot midot, ce sont des actions qu'on appelle des attributs. Donc il y a les 10 séphirotes, et ces 10 séphirotes, elles vont produire ces 13 midot. Ve'ashorashim she'en avot, et donc on a donc les pères et les enfants, et les racines qui sont les pères, ça s'appelle les séphirotes. L'omipne shiesh laem mispar, non pas parce qu'elles ont un nombre, vous rappelez-vous que pourquoi ce qu'on appelle séphirot mispar, o en atzman cheshbon, ou qu'elles soient en elles-mêmes déjà un compte, ou minyan et un dénombrement, rak al derer, simplement de la manière qu'on a dit que c'est le sod, le mystère des asara olamot, des 10 mondes, shenithatshu mehen, qui ont été créés d'eux, chez En Laem Cheshbon, qu'on ne peut pas compter, Vederer Leasigam, et qu'on ne peut pas percevoir, Rak Mishebar Am Levado, simplement celui qui les a créés lui-même, Vewadon Alakol, et c'est lui le maître de tout, chez Eno Musag Meshum Sad, qu'on ne peut pas percevoir d'aucun côté, ou Beshum Idia, et d'aucune connaissance, Klal, Yidbarach, dans son enfouissement, dans le fait qu'il soit né là. Veshlomo Ramaz, et le roi Salomon, il a fait une allusion à ça dans le Cantique des Cantiques, quand il a dit Ve'alamot en mispar. Littéralement, ça veut dire quoi là-bas? C'est-à-dire, ce sont les concubines, et ces concubines-là sont sans nombre, mais comme c'est marqué Alamot, on peut dire aussi Olamot. Et le nombre de ces mondes, on ne peut pas le compter. Ou mipne kevod Toratrem, et à cause de l'honneur de votre Torah, nous avons Raïnu limsor lachem shemot asfirot, nous allons donc vous transmettre les noms des séphirot, comme nous les avons, kemo shekibalnu otam, comme nous les avons reçus, mizeknenu de nos anciens, vichonam livracha, ve'en lanu reshut, et nous n'avons pas l'autorisation, les galot yoter mikavod ne'elam, de dévoiler plus que l'honneur qui est caché dans ces choses-là, comme il est écrit dans le livre de Michelet, il écrivait des belles lettres, hein, comme il est écrit dans le livre des Proverbes, Kavod Elohim Esther Dabar, l'honneur de Elohim, c'est de cacher la chose. Eser Sephirot Nichlaku Beyetziratan. Ces 10 Sephirot, elles sont divisées dans leur formation. Alors, vous allez voir que c'est pas du tout la Kabbale que nous on connaît. Les Gimel Rishonot, les 3 premières, la première, elle s'appelle Or Mouflé. Alors, mouflé, ça vient de Pélé, ça veut dire la lumière prodigieuse. Hein? Or mouflé. Océ fêlé, les péliotes. Donc la première, c'est la lumière prodigieuse.
Or, chez Eno Musag, une lumière qu'on ne peut pas percevoir, Rak ou Meyuchad, elle est simplement unique, Vene Erach et les Marshava Teora, et elle est Neerach, et elle est en regard de la pensée pure. Est-ce qu'unique, on peut le traduire par particulière? Oui, les deux, mais en hébreu, Meyuchad, ça veut dire qu'elle est mise à part, mais elle est unique Oui, aussi. oui. Elle est unique. Venerachim Elea Meorot, et sont adressées par elle des lumières qui vont s'appeler Amada, la connaissance, Vea Sechel et l'intelligence, qui a Marshava Tadin Beshneem, parce que la pensée, elle est comprise entre les deux. La pensée, elle comprend, c'est-à-dire la connaissance et l'intelligence. Pourquoi ils écrivent Mada et Sechel avec... Parce que ce sont les noms des trois premières séphirotes. Oui, je la comprends, première, je c'est comprends. Or Mouflé, Oui. la deuxième, c'est Or Amada, et la deuxième, c'est Or Asechel. Pourquoi ils mettent les deux petits traits? C'est une astuce depuis très longtemps dans les manuscrits. Quand on veut mettre un mot en évidence, comme on ne le soulignait pas, on met les Girshaim, comme ça. Merci. Donc, première séphira, c'est Or Mouflé, deuxième, Or Amada, troisième, Or Asechel. Donc, vous avez vu qu'il n'a pas dit qu'était Chomavina. Très bien. Vesheva Acharonot, et les 7 autres, ce sont Sheva Meorot, ce sont 7 luminaires. Vea Gimel Mehem, et 3 parmi eux, ça s'appelle Kaf Zechut, le plateau du mérite, qui va correspondre à Chesed. Vekaf Achova, et le plateau de la culpabilité. Velashon Aselicha, et la langue du pardon. Machria Benehem, qui va équilibrer entre les deux, c'est donc quoi? Tiferet. Parce que dans le Sefer Yetzira, il y a marqué Kaf Zechut et Kaf Chova. Vous vous rappelez? Velashon Hak Machria Bentaim. Ve'amaor a Arba, et la quatrième, la quatrième de quoi? Pour voir si vous suivez. La quatrième des 7. Parce que là, on en est déjà 3 et 3, 6. La quatrième des 7, ou à Mehadesh Olam Aneshamot, c'est qui va renouveler le monde des âmes, Karaou, et on l'a appelé Yesod Olam. Donc il est passé directement, il a fait Chesed, Gevura, Tiferet, Yesod. Baale Reshumot, les maîtres des inscriptions, Vechachmea Talmud, et les maîtres du Talmud, Karuo, ils l'ont appelé Tzadiko Shel Olam, le juste du monde. Ça, c'est Yesod, non? Ça, c'est Yesod. Ve'od, et de plus, Yesh Or Chitzon, il y a une lumière extérieure qui s'appelle Esh Ochelet, c'est un verset qui est marqué que Dieu c'est un feu dévorant, Esh Ochelet, Ve'zeraotav, et ses bras, Safon Ve'yamin, le nord et la droite, c'est-à-dire le nord et le sud, ou sauf Kol HaMeorot, c'est la fin de tous les luminaires, Ve'techilat Kol HaMaasim, et le début de toutes les actions. Donc on pourrait dire qu'ici ce sont Netzach et Od. D'accord? C'est les jambes. Enfin, ici il a dit les zéro octaves. Zroa, ce sont les bras. Ouais, mais... Donc ce sont effectivement la fin de E. Ve'u, et c'est la fin de toutes les meurot, Ve'techilat Kol HaMaasim, apparemment ici, ça serait la Malchut. Donc on arrive à 10. Donc déjà, ils n'avaient pas eux-mêmes la même manière de désigner les sphirotes. Qu'ils avaient des noms plus anciens pour les sphirotes. Alors donc ça c'était pour arriver à 10. Mais c'était quoi la question? C'était 3. Simplement il a dit que... Chercher, il ne faut pas aller les chercher. Simplement il a dit que... Parce qu'il pose une question, il dit mais dans la Torah il y a 13 et dans Sefer Yetzira il y a 10. Donc comment on passe de l'un à l'autre? On aurait pu dire, et le Ramak il va le dire, parce qu'il va nous renvoyer après dans la première porte, il dit mais de toutes les manières dans la Torah on avait déjà 10. On avait les 10 paroles de la création, on avait les 10 d'ivrotes de la Torah. D'accord? On avait 10 d'ivrotes. On pourrait même dire qu'on avait aussi les 10 plaies. Simplement il dit voilà, les choses que Moshe c'est qu'on a 13 et 10. Alors lui il a dit les 10 c'est les sphirotes et les autres sont les midot.
et les 10 et les 13, elles sortent des 10. Donc il dit maintenant, tant que je vous réponds, on va reprendre le problème depuis le début. Donc le problème depuis le début, c'est qu'effectivement, on a donc 10 types de lumière, et ces 10 types de lumière correspondent aux 10 sphirotes. Alors maintenant, Veata, et maintenant, Hermos Lachem, je vais vous indiquer, ou je vais vous remettre, par allusion, je vais vous d'accord, ou je vais vous indiquer. Par allusion. Lachem, Agimel Ameorot Aelionim, les trois Meorot, les trois luminaires Aelionot supérieurs, qui sont sur les 10 sphirotes. En Lahem Atrala, et qui n'ont pas de commencement. Qui sont Shem, Etsem, Veshoresh. Le nom, le Etsem, on avait dit la substance, et Shoresh est la racine. Kol HaShorashim, de toutes les racines, Ve'en HaMarshava Yichola Le'asig Bahem, et la pensée ne peut pas les saisir. Ki Ha'asaga Ve'da'at Kol Nivra, parce que la compréhension et la connaissance de toute créature, Ksara Me'asig, elle est trop courte pour les saisir. Donc c'est insaisissable. Beshem Zaknenu Akedoshim, au nom de nos ancêtres saints, qui balnu Shemotehem, nous avons reçu leur nom. Donc on a une tradition qui nous indique leur nom. Et qui sont Mais si ils sont cachés, comment on sait que... Parce que ce sont trois aspects cachés qui ne sont pas comptés dans les sphirotes. Et comment on sait qu'il y en a 3 si c'est caché? Parce qu'il a dit, pour faire l'équivalent avec les 13 de la Torah. Pourquoi Moïse il a dit 13 et l'autre il a dit 10? Donc il dit 29, il dit c'est quelque chose de secret, je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais comme on a une tradition qu'on a reçue, il dit je peux vous donner leur nom. La première c'est Or Penimi, c'est une lumière intérieure, Kadmon qui est antérieure, alors une lumière antérieure, ça, Penimi intérieur, Kadmon antérieur, Ve'u mitpachet, et cette lumière, elle se dévoile, Beshoresh hane'elam, dans la racine enfouie, ou mitnotsetz, et elle va étinceler, une étincelle, mikoach itpashuto, par la force de son déploiement, kedimion, comme la ressemblance de deux bêtes orim gedolim, de deux grandes lumières, qui s'appellent Or Metzurtzar, la lumière Metzursar, Ve'or Tsar, et la lumière Tsar. D'où la difficulté. C'est qu'il y a un Tsar et il y a un Metzursar. Donc il y en a un, on va dire, qui est... l'autre qui est agi. Alors... Blanc de blanc et un blanc. Oui, mais elle pose une bonne question. Elle dit que dans Metzursar, c'est un ifal, c'est un passif. Et l'autre, c'est une action. Or dans Tsar, c'est actif. Ça c'est un adjectif, c'est un... Oui. D'accord, alors, et adjectif, mais est-ce que Metzursar, c'est plus haut que Tsar? Alors, Tsar, alors, ce mot de Tsar, il redouble de limpidité. exactement, alors, Tsar, c'est un mot qu'on trouve dans le Tanakh, qui veut dire que ça serait presque, c'est d'une clarté, ça serait presque même transparent. Tsar, c'est dans le Tanakh. Ça dans le Cantique des Cantiques. Dodi Tsar Ve'adom. Mon bien-aimé, il est Tsar et il est rouge. Alors là-bas, on dit que Tsar, c'est blanc et rouge. Mais Tsar, et c'est là-bas qu'on trouve Tsar. Maintenant, le Metzur Tsar, je suis pas sûr qu'on le trouve dans la Torah. On va voir. On reprend. Donc il y a Or. Alors, et donc de ça, et donc il dit, essaie d'imaginer que maintenant il y a deux lumières qui étincellent et qui s'appellent Or Metzur Tsar ve Or Tsar. Kulu Or, c'est complètement lumière. Echad, alors Or Echad ve Shoresh Echad. Donc c'est une lumière et une racine, Ne'elam le Ensof, qui sont complètement enfouis dans le Ensof.
C'est un peu comme les trois têtes. Vechachmei Talmud, et les sages du Talmud, Iziru milefaresh, ils nous ont mis en garde d'expliquer ça. Mais le faresh a chokhma ve'amachshava, d'expliquer la chokhma, la sagesse et la pensée, mima she'eno musag leshum nivra, de ce qui n'est accessible à aucune créature, parce que c'est une lumière qui est au-delà du réel. Ve'amrou, et c'est pour ça qu'on a dit, bemoufle mimecha al tidrosh, de ce qui est plus prodigieux que toi, ne cherche pas à l'expliquer. Et après, ve'al tirkor, et ne cherche pas trop à comprendre ça. En lecha esek banistarot, et n'essaie pas d'avoir commerce avec des choses qui sont trop cachées pour toi. Ce sont des domaines trop enfouis pour qu'on puisse les comprendre. Uma she'amrou baalei reshumot, et ce qu'on dit, les baalei reshumot, les maîtres des inscriptions, c'est intéressant cette expression. She'asfirot kedmut meorot, que les sphirot, elles sont à la ressemblance de luminaires. Lo kedimion meor hashemesh ve'arear ve'akochavim, c'est pas comme la lumière du soleil ou de la lune ou des étoiles. Rak meorot ruchaniot, ce sont des luminaires spirituels. Dakot, subtil, fin. Bezachut et pur. Pnimiut, zohar, mizaïr anefashot. Alors, une intériorité de la splendeur qui resplendit sur les âmes. Une incandescence? Non. Dans l'incandescence, il y a la flamme. Vechipasnu, et nous avons cherché. Bekol sedade achakira, de tous les côtés de l'enquête possible ou de la recherche. Mirabotenu amekubalim, de nos maîtres, les kabbalistes. Mi pizekenim akadmonim, des ancêtres, des sages, enfin des vieillards antérieurs, la da'at, pour savoir, imiesh les shalosh ha'elyonot, s'il y a concernant ces trois supérieurs dont on parle, shemot nivdalim be'atzmam, est-ce qu'elles ont des noms séparés et distincts, kacher les shlematam par rapport à celles qui leur sont en dessous. Celles qui leur sont en dessous, on avait dit, vous vous rappelez qu'il avait dit que c'était Or Mouflé, Or Amada, Or Askel, etc. Il dit, est-ce qu'on peut leur donner au moins des noms à ces trois lumières supérieures? Ou Metsaanum Kulam, et nous avons trouvé que tous, Maskimim, ils sont d'accord. Beda'at Muskemet, d'une connaissance consensuelle, c'est-à-dire Muskam, c'est. Hein? À accorder tout à fait, chez En Laem Shem Yadoua, qu'il n'y a pas vraiment de nom connu pour ces lumières-là. Mirov Matam, parce qu'elles tellement elles sont enfouies et cachées. Zulat Hashemot, en dehors des noms, à Meyuchasim qui leur sont attribués Laem, Beshem Meorot comme étant des luminaires. Vous savez la différence qu'il y a entre une lumière et un luminaire. Hein? Un luminaire, c'est quelque chose qui produit de la lumière. Une lumière, c'est quelque chose qui est simplement une lumière. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une différence entre or et maor. Maor, c'est celui qui produit de la lumière. Les grands luminaires. Vechen, ashoresh she'enno atrala. Et de la même manière, cette racine qui n'a pas de début, en lo shem yedia, elle n'a pas de nom connu. Veshem ben arba otiot. Et de même, le nom des quatre lettres, donc le tétragramme, Kol Sheken, et à plus forte raison, Sha'ar Kinuim, à plus forte raison, les autres attributs. Là, il s'est trompé l'éditeur, il aurait dû continuer à mettre en gras. Ah ouais, c'est vrai. Eh oui. Kula Miyuchadim. En fait, c'est sa réponse, tout ça. Oui, tout ça, c'est la réponse. Tout le premier chapitre, c'est la réponse. Elles sont toutes particulières, al Kevon Nibra, sur l'honneur de ce qui a été créé. Veomnam, et toutefois, le nom, le Shem Yud Ke Vavke, donc on le connaît, hein, ça c'est le Shemma, d'accord, c'est le nom de 10 lettres. Le Yud il est déployé, le E on met un E avec un Vav, avec un Aleph, pardon, le Vav on met un Aleph entre les deux Vav, et le E on met un E, un Aleph à la fin. C'est un nom qui vaut 45, c'est le nom qui s'appelle le Shemma. Chez Yisod Ma'alot, qui est le fondement des degrés. Dmutaot Arishon, la ressemblance de la première lettre, Kedmut Nekuda Daka, comme la ressemblance d'un point fin, mais très fin, Nitztayera
qui a été formé, Bektivata dans son écriture, Ktiva Yadoua les Baalé Reshumot, et une écriture qui est connue au maître des inscriptions, les Orot pour indiquer, Sod Moufla, pour indiquer un mystère prodigieux. Il est en train de parler du Yud, hein, quand c'est ça, ce petit point-là, le Yud, qui nid galmou, parce qu'elles ont été, alors, golem, formées, façonnées, golem façonnées, venit taïrou, et elles ont été formées, golem vetsura, une forme, alors, golem, une matière et une forme, ruchaniot, spirituelle, mikoach à gimel maalot, par la force de ces 3 degrés, qui sont, et il revient, le shem, le nom, le etsem, la substance, Shem, Etsem, Veshoresh. Ou Mina Shoresh Aneelam, et de cette racine enfouie, Alta, elle est montée, Venit Pashta Aloy, et elle s'est dévoilée, elle s'est déployée sur lui, ou Pashuta Or, et le déploiement de la lumière, Marcheve ou Mitpashtod Beetsem Ashoresh, elle va se déployer dans la substance de la racine qui est en lui. Entre parenthèses, on a une autre version, ou mitpashtod be'etzem ashoresh ba'ulo, etc. Lo chutz mimenu, et pas en dehors de lui. Venit galmu, venit tairu, et elles ont été matérialisées et formées. Mehem, koar amada, de elle, le koar amada, c'est-à-dire quoi le koar amada? On a dit que le koar amada, c'est ça. J'explique. Il dit qu'en fin de compte, ce sont ces 3 lumières qui sont primordiales. Ces 3 lumières-là, elles vont former la première lumière, qui est Keter. Et après de ces autres lumières vont être formées le Kohar Amada, qui est Chorma, ve Kohar Asechel, qui est la Bina. Ve'en Atra... Excusez-moi, Michael. On reprend une ligne plus haut. Et donc ça c'est connu, les Baalé Reshumot, au maître des inscriptions, les Orot, pour enseigner le Sod Moufla, ce mystère mouflé, ce mystère prodigieux, parce que Nid Galmou, elles ont été matérialisées, Venit Stairou, elles ont été formées, Golem Vetsura, forme et matière, Ruchaniot, spirituel, de la force des 3 Ma'alot, de la force des 3 degrés qui sont Shem, Etsem, Veshoresh. Donc le Sod Moufla, qui est le Keter, il est formé de ces 3 qui sont Shem, Etsem, Veshoresh. Ou Mina Shoresh Aneelam, et depuis le Shoresh Aneelam qui est enfoui, Alta, elle est montée, Venit Pashta Aloy, et s'est déployée sur lui, ou Pashut, Or Marchave, ou Mitpashtut Be'etsem Ashoresh, une lumière, et s'est déployée, une lumière de la pensée et du déploiement dans la racine, dans la substance de la racine qui est en lui. Lo chutz mimenu, et pas à l'extérieur de lui. Venit galmu, venit tairu, et ont été formés et matérialisés de elle, koach hamada ve koach asechel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que ces 3, elles sont au-dessus de Keter et elles sont dans Keter. Et ces 2-là que vont être formés après le Kohar Amada qui est Chorma et le Kohar Asechel qui est Bina. Donc ces 3, Shem, Etsem, Shoresh, ce sont généralement, c'est plutôt trois principes. Le nom, la substance et le Shoresh. C'est ça qui va former le Sod Moufla, le Or Moufla. Et à l'intérieur de lui, ou Mina Shoresh Aneelam, ou Pashut Omarcheve, Ve'a Shoresh Bo, et la racine qui est en lui, et non pas à l'extérieur de lui, et vont être maintenant formés de Kohar Amada, Ve Kohar Asechel, la force de la Mada, de la connaissance, Ve Kohar Asechel, et de l'intelligence. Ve'en Atralat Yesira, et elles sont le commencement de la formation Ruchaniot Ne'elemot, des choses spirituelles enfouies. Vezot Anekuda, et ce point-là, Kabla Koach, elle a reçu une force,
elle a reçu la force de la formation Chazak ou Mouflé, donc de Keter, les Itztayer Ba pour pouvoir former en elle 10 Maalot, Dak Fain, Betachlit Adakut dans la plus grande finesse, Alken Ala Misparam les Mispar Asara, et c'est pour ça que leur nombre arrive à 10. Donc c'est 3 qui forment 10. Le problème est le suivant, c'est qu'on ne sait pas où les placer ces 3. Donc il entend bien la question. Il entend bien cette question-là. Il entend bien que 10 et 13, c'est pas pareil. Mais que ces 13, il y a bien un rapport avec les sphirotes. Donc il essaie de faire la jonction entre les deux. Donc il y en a 10 sphirotes qui sont des lumières. Et ces 10 lumières-là, il y a 3 principes. Le problème, c'est que où est-ce qu'on va les mettre? Dans le Ensof. Ouais, logiquement. Donc, oui, mais alors quoi? Alors, on va dire que dans le Ensof, il y a des sphirotes. Alors, il a dit que les sphirotes étaient les Avot, et les 13 midot étaient les Toladot. Étaient les ramifications, ou étaient les enfantements. Mais là, il faut oublier le Zohar, parce que C'est fini, parce que les Avot, théoriquement, ils démarrent à Recel. Non, ici on parle de Avot Ouais. dans le sens du père et du fils, donc de la cause et de la conséquence. Quoi. D'accord? Donc, et il dit c'est maintenant comme ça que ça a été formé pour arriver à ce nombre de 10. Où Mikoar est de la force de Nekudazu de ce point, Nidgalmu ont été donc matérialisés, Asara Ma'alot, 10 degrés, Betsurat Hot et de la forme de la lettre et. Donc il est en train de dire, comme je vous disais, que ces 3, ce sont les 3 lettres du Yud, c'est Yud Vav Dalet. Et que de ces 3 va être formé le He. Ameyusadet Acharea, qui est fondé après elle, puisque le E vient après le Yud, dans le nom divin, ou Benekudat Ktivata est dans le point de son écriture, à la Seder dans l'ordre, à Cherki Balnu Merabotenu, que nous avons reçu de nos maîtres. C'est une tradition. On dit Yud Ke Vavke, donc le Yud vient avant le E. Le Yud, il se divise en 3. Donc c'est Keter et ces 3 qui sont à l'intérieur. Et après on a le He. Vekol akochot et toutes les forces, ayu genuzot betocha, elles étaient enfouies en elles, kedmut otsar ruchani, comme la ressemblance d'une malle ou d'un trésor ou d'un réservoir spirituel, ou mikoar tsurazo hashenit, et par la force de cette deuxième forme, nidgalmu ont été formés et matérialisés, venit stairu, shesh ketzavot, les 6 extrémités, qui sont donc les 6 séphirotes qui viennent après, olam aglima, le monde de la glima, le monde de la matière, golem vetsiur, la matière et la forme, ruchani spirituel, pashut simple, vegalou minarishon et dévoilé du premier. Ça, tout le monde est d'accord que les 7, il n'y a plus de dévoilement dans les 7 que dans les 3. Chez Ayu Genuzot, qui était enfoui, Baot Hashenit, dans la deuxième lettre. C'est quoi la deuxième lettre? Dans le E. Ça va être ça va faire le Vav. Yud, Ke, Vav, ça va faire le Vav. Ve'en athalat gilui aolamim anelamim, et c'est le commencement du dévoilement des mondes enfouis. Ve'alken, et c'est pourquoi, Chachme Asphirot, les sages des Séphirot, car ou Séphirazo, ils ont appelé cette Séphira Mar'e Aolam Anistar, la vision du monde caché. Ve'ahe Acharona, et le dernier, ou Tikkun Apoalim, c'est l'arrangement des actions, ou Motsia Kolakochot, et le fait de faire sortir toutes les forces, à Genuzot qui sont enfouis, Lipeoula chez les mains pour une action complète, Veishlemut Kolakochot, et c'est la perfection ou le parachèvement de toutes les forces. Ad Ena, jusqu'à maintenant, Sidre Amaalot, les ordres des degrés, Rak En Beyadenu Lirtov, simplement nous ne pouvons pas écrire plus que ça. Vele Faresh Ze, et expliquer cela. Et expliquer ce mystère, Anirbad,
honorable, ve'anora est terrible. Bepirouche, rachav, ve'aror yoter midai. Je ne peux pas le temps de dévoiler ça en long et en large, plus que nécessaire. Ve'adon yotser akol, et que le maître qui crée, qui forme tout, yiten lanu velachem, il nous donne à nous et à vous, lève la da'at, un cœur pour comprendre, atkan leshono. Teshuvat Rav Haïgaon, voilà la réponse qui a été donnée à Rav Haïgaon, que Rav Haïgaon a donné. Ou mipne rov ha'elem devarav, et à cause de du grand degré enfoui de ces paroles, chez Rov Goufé à Chochma Teluim Ba, parce que la majorité des principes, des corps de la sagesse sont dans cette lettre. Il dit que là-dedans il y a tout. Et évidemment, il y a tout. Il y a les séphirot, etc. Raïnou levaer ota. Nous avons donc décidé de l'expliquer. Iné beperek bifne atzmo, dans un chapitre à part. Qui ketsara a mégalé l'exad devarav, parce que c'est court pour pouvoir tout dévoiler. L'exad devarav aneimim, de ces paroles douces. Très bien. On va rentrer maintenant dans les tzarzachot. Et il va expliquer cette histoire-là. D'accord? Nous, cette chose-là, elle nous semble très étrange. Et vous allez voir que le Ramak, ça va être très compliqué. Parce que nous, d'après le Harizal, cette chose-là, elle est claire. Les Yud Gimel, ces 13 attributs de Moïse, c'est quoi? Ce sont les 13 points de la barbe de Hari Hanpin. Mais ça, il faut la Kabbale du Harizal. À la limite, même pas, il faut le Zohar pour ça. Parce que c'est déjà marqué dans le Zohar. Parce que c'est ce qu'on dit quand on a fait Tachir. Quand on fait Tachir et qu'on récite ça, on parle de ça. C'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans la Hydra. Que ces 13 attributs correspondent aux 13 points de la barbe du grand visage. Mais pour ceux qui avaient une Kabbale plus ancienne, la question se posait. Donc, et on voit que c'est pas loin non plus. C'est en gestation là. Parce que ce sont... Ils le disent autrement, mais voilà. ils ont l'intuition déjà. Exactement. La formulation, elle est différente, mais c'est la même. Il voit bien que ce sont 13 lumières qui sortent des séphirotes et qui sortent au niveau de Keter. Donc que tu dises après que c'est les 13 points de la barbe de Hari Hanpin, ou que tu dis que ce sont ces 13 qui sont 10 et 3, on a l'impression que c'est différent, mais c'est pas tout à fait différent non plus. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.